Salut tout le monde, c'est Grandiose et on se retrouve pour ce second épisode de Secret de Map. Voilà, on attaque cette fois-ci, ça va être une compilation de maps vu que Nuketown c'était vraiment la plus chargée. Là, on va faire des compilations. Alors, on est parti pour les maps enneigées, voilà. Ça va être le thème, on se retrouve sur Stronghold. Alors, on attaque tout de suite, on va pas faire dans le superficiel, tout de suite avec ce petit téléphone, un téléphone qui est posé sur un tableau de bord, et quand on va regarder, on va trouver une musique. Cette musique s'appelle Dark Side of Mars, jouée par un groupe ou un musicien qui s'appelle J-Red. Alors j'ai cherché, rien du tout sur eux. Alors est-ce que Dark Side of Mars c'est une référence au Pink Floyd de Dark Side of the Moon, leur album? Mais sinon il n'y a absolument aucune trace d'une musique qui se serait appelée comme ça, ou même du chanteur J-Red ou du groupe. Il faut savoir que je vous ai mis les easter eggs les plus importants, j'ai pas mis tout ce qui était des petits trucs écrits ou même des petits logos, tout ça, parce qu'il n'y avait vraiment aucun rapport. Je vous ai vraiment mis les plus gros, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup sur ces genres de maps. Donc voilà, on peut retrouver aussi les logos. Voilà, je vous ai mis vraiment les plus gros. Alors, là on a 4 robots, un blanc, un vert, un rouge et un jaune. Alors est-ce que c'est pas un petit clin d'œil au Power Ranger? Le blanc est rare, de Power Ranger blanc il existe. Mais je sais pas pourquoi ils ont pas mis le bleu. En tout cas voilà, c'est un petit clin d'œil à nos Power Rangers. Et là on attaque tout de suite avec juste à côté les armes de spécialistes. Donc là on a la machine de guerre, là on a Tempête, là on a le purificateur, là on a le Gorgon, là on a le Hive et enfin le XM53. Alors qu'est-ce que fout le XM53 et le Gorgon là-dedans, vu que c'est pas des armes de spécialistes? Je ne sais pas, peut-être des armes qui justement ont été fabriquées ici. J'ai ma petite hypothèse en fait sur ce lieu, mais je vais vous la dire après. Magnifique. Et en fait c'est tout simplement une référence à la marque Aston Martin. Je sais pas si, je pense que vous connaissez tous. Et en fait là je pense qu'ils n'ont pas eu les droits de la foutre, ils ont appelé ça Alton Brixton, mais il faut comprendre Aston Martin, voilà hein. Allez pas chercher midi à 14h, c'est juste une référence à la marque. C'est la GTV12, voilà, pour ceux que ça intéresserait. J'ai essayé de chercher les plaques d'immatriculation, qu'est-ce que ça voulait dire, mais rien de spécial. Maintenant, un easter egg, on va dire illusion d'optique, c'est ça. Regardez, c'est une statue toute simple. Quand vous passez sur les côtés, elle ne ressemble à rien, à vrai dire. On dirait une sorte c'est des tiges métalliques qui regroupent des plaques. Mais quand vous allez vous mettre dans un point de vue où vous allez entrer ou sortir de la maison, ça dépend. Vous allez voir que ça va former un bonhomme en fait. Regardez sa tête. Alors sa tête me fait énormément penser à un Predator dans Alien vs Predator. Vous allez me dire, peut-être que la référence est tirée par les cheveux. Mais je trouve que la tête ressemble vachement à un Predator. Je vous mets la photo à côté comme ça vous pouvez voir. Mais voilà, sinon voilà, c'est une illusion d'optique. Vous ne pouvez voir que la statue que si vous mettez dans un certain angle. Ensuite on rentre dans le garage de ce monsieur donc, qui habite dans la villa. On peut voir un prix du 2e avril 1955 avec la voiture numéro 3. Et c'est tout simplement des références à des courses françaises, 24 heures de Pau. Là c'est un mixte en fait, c'est un mix entre les 24 heures du Mans en fait, qui est une course qui se déroule sur les 24 heures, et la grande course de Pau, qui est une course mais rien à voir avec les 24 heures de Pau, ça n'existe pas, c'est un mix entre deux courses. On rentre dans la maison de ce cher suisse, on retrouve encore une fois les casques. Il a un casque des 54i, alors qu'est-ce qu'il fait avec ça? Voilà ma petite hypothèse. Regardez, donc là on peut apercevoir des trophées, et on peut voir des trophées Treyarch. Il y en a deux, il y a celui en vert et il y en a un en or plus tard là, que je vais vous montrer là. Alors ma petite hypothèse c'est que cette maison n'est autre que la maison d'un des éditeurs, programmeurs, je sais pas, développeurs du jeu. Mais j'en suis quasiment convaincu. Regardez, alors il a exactement beaucoup d'exemplaires de ce casque. Ah oui, aussi ces peintures là elles m'ont un peu... Toutes les peintures sont, on va dire, c'est une seule et même figure, sauf celle de droite qui est 3 traits, alors que c'est une référence à Black Ops 3, je ne sais pas. Là on peut voir aussi le tableau, le poster avec une évolution des casques, donc ça va du gladiateur en passant par la Deuxième Guerre mondiale avec le masque à gaz jusqu'au masque de Black Ops
3. Donc là on peut voir aussi sur le casque de droite qui a marqué Kill et avec le logo Peace. Il me fait penser au casque de Full Metal Jacket que je vous mets voilà en miniature. Je sais pas si c'est une référence ou pas. Alors ma petite hypothèse c'est que c'est la maison d'un éditeur de Black Ops 3. Tout simplement parce qu'on retrouve des casques. Alors ces casques là, comment a-t-il fait pour les avoir alors qu'on se rappelle que les 54i sont à Singapour et que sa maison est en Suisse? Comment il a fait, hein? Ce qui communique, ma petite hypothèse, c'est que c'est lui qui a designé les casques. Là, ensuite, il a quoi dans les boîtes de verre? Des exemplaires, un exemplaire de la grenade à fragmentation et un autre d'une grenade fumée. Alors, je suis désolé, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont ça chez eux, tu vois, à moins les éditeurs d'un jeu, pour garder un petit souvenir. Et ensuite, j'en connais pas trop beaucoup de mecs qui habitent chez eux et qui ont une photo de Call of Duty Black Ops 2, The Future is Black, chez eux, quoi. Donc j'en suis sûr que... Faudrait que je vérifie, mais j'en suis quasiment sûr que c'est la maison d'un développeur. Franchement, ça m'étonnerait vraiment pas. Allez, petit coup de couteau pour la route. Voilà, on va le détruire. Ça m'étonnerait vraiment pas, car cette pièce est bourrée de références au Call of Duty. Donc ce couteau-là, j'ai pas trouvé. Je pensais que c'était un couteau qui apparaissait dans Black Ops 2, mais apparemment non. 20 ans là-dessus. On passe tout de suite à la deuxième map. Ouais, je sais, je vous ai mis l'eau à la bouche, c'est normal. On va commencer déjà par le cimetière où il y a des tombes en fait qui ne sont pas gravées. Il n'y a pas de nom sur ces tombes, on ne sait pas à qui appartiennent ces sépultures. Bon, je pense que c'est le respect pour tous ceux qui jouent au jeu. Et les vitraux de l'église aussi, vous pouvez remarquer qu'ils ont été remplacés par des éléments de la campagne. Alors ça m'a vraiment marqué. Et je pense que peu de gens, quand ils jouent en multijoueur, se rendent compte que, regardez, on a les aigles noirs qui représentent Corvus. Là, on a un personnage central, on peut penser que c'est Sarah Hall. Là, c'est le moment de la campagne où, vous savez, on récupère le bébé sur l'arbre blanc. Là, on peut penser que c'est Maretti, Hall et l'autre, et je sais plus comment il s'appelle. Donc j'ai trouvé ces vitraux assez intéressants dans le sens où ils ont respecté le fait que ils allaient pas foutre des images du Christ, tout ça, mais qu'au contraire ils allaient innover en mettant des images de la campagne. Voilà, petit clin d'œil, j'ai trouvé ça sympathique. Deuxième élément qu'on peut retrouver, voilà, Foy City Belgium. Donc c'est juste en face de l'hôtel de ville, voilà, vous avez une plaque Established by Corvus, donc établi par Corvus. Corvus, on le rappelle, c'est le méchant de la campagne. Et qu'est-ce que c'est Foy City? J'ai fait mes petites recherches à savoir donc qu'est-ce que c'était Foy City. Et en fait, Foy City, c'est une ville dans la région de Belgique, juste derrière la forêt des Ardennes. Donc on parle français bien sûr là-bas, et en fait c'est connu parce que durant la Seconde Guerre mondiale, elle a été occupée par les forces allemandes durant la bataille du Bulge, et c'est grâce aux Américains qu'ils ont réussi à survivre. Voilà, on peut voir les références justement, hôtel de ville, rue Foy, les drapeaux français. Donc je pense que ça se situe après la libération, vu qu'on a des chars allemands qui sont détruits. Et là, c'est cette vue qui va me remarquer. Voilà, je vous mets une photo là, à droite, et regardez bien ce que je suis en train de vous pointer là. Et c'est, je pense, juste la référence totale à Foy City. La forme de cette église avec la maison derrière. Je pense qu'ils n'ont pas dû prendre la même vue pour pas trop copier, tu vois. Mais ça reste exactement la même chose. Alors ceux qui l'avaient pas remarqué, c'est pas grave, j'avoue que c'était un peu gros. Ensuite, on passe tout de suite à la maison qui est juste après le spawn, avec 2 bouteilles de vin Galin Merlot. Alors j'ai recherché, il y a des rumeurs là-dessus, j'ai recherché. Galin Merlot, c'est bel et bien une marque de vin. Enfin, c'est pas tout à fait ça. La marque s'appelle la Galine Merlot. Et il y en a qui disent que ce vin-là se situerait dans un endroit où la map, qui fait référence à la map Origins dans le No Man's Land. Alors à voir, à vérifier. Moi j'ai pas vérifié spécialement. Ensuite, ce journal, vous pouvez voir qu'il y a marqué des trucs en latin. Et c'est ce qu'on appelle un lorem ipsum. C'est tout simplement le texte latin. C'est un texte qui vient de Cicéron, dans un discours qu'il a fait. Et on le met en fait pour remplir des textes, pour montrer à la fin à quoi ça va donner. Vous pouvez voir ça dans les modèles de sites web. Alors voilà, donc je trouvais ça un peu foireux, le fait qu'ils aient pas marqué des vrais trucs sur le journal. Voilà, le journal local, je pense, The Sterma Chair, je sais pas. Là aussi, vous pouvez voir des écritures latines, donc les mecs se sont pas foulés. Vous aurez pu au moins mettre des petites news assez sympas. Et enfin, le dernier petit historique de la map, c'est ce tableau là. Alors,
Foy City, je remémore, c'est durant la Seconde Guerre mondiale, donc là je pense qu'on est en 45, et regardez, c'est un tableau représentant des gratte-ciel, le futur, des panneaux énormes publicitaires, des passerelles volantes. Les gars, belle petite référence, voilà. Donc certains vont dire, ah, c'est un faux raccord et tout. Non, je pense que c'est juste parce que comme la ville a été faite par Corvus, vous pouvez voir aussi la malformation de la ville. Je pense que c'est cette petite référence pour montrer ce petit décalage. Maintenant, on va passer au gros du sujet, et là, je pense que vous allez être choqués. C'est tout simplement que cette map-là abriterait la maison du boxeur dans Shadows of Evil et la maison de Samantha. Alors ici serait la maison du boxeur parce que je viens de vous montrer les gants de boxe, et là, les deux photos qu'on retrouve dans le ring de boxe de Shadows of Evil. Voilà, il a le marteau qui ferait peut-être référence au fait qu'on répare des barricades. Donc cette map, c'est une référence à plusieurs maps zombies. Alors d'abord la maison du boxeur, comme je peux le voir, et Shadow of Evil aussi, on peut retrouver des fumigateurs dans la map, il y en a 3 en tout, donc là je vous en montre 2. Voilà, le premier qui est ici, le deuxième qui est là. Aussi, on a le drapeau qu'on peut retrouver sur la map Der Asendrahe, je ne sais plus comment on dit, et la plaque qu'on retrouve aussi dans The Giant, voilà, Waffenfabrik der Reise. Je sais, je fais pas allemand en LV2, je suis désolé, mais voilà, c'est vraiment des gros easter eggs, mais pas le plus gros. Ça, je vous assure, c'est pas le plus gros, puisque regardez cette maison qui est là. Ce serait, selon la légende, la maison où serait abritée ou abriterait Samantha. Du coup, vous allez sûrement me dire, mais attends, t'as quoi comme preuve? Alors, premièrement, c'est le petit papier que je vais vous mettre là, où justement, ils disent que les enfants sont en vie. C'est un petit papier qu'on trouve sur la map zombie, où ils disent que les enfants sont en vie, et il y a un dessin qui représente explicitement la maison, quoi. La maison sur un rocher qui flotte, il n'y en a pas 200 000 sur les maps de Call of Duty, il n'y a que elle, et aussi la fenêtre qui est en haut. Je vous mets juste après le petit clip de la fin de la map Origins, et regardez bien la fenêtre qu'il y a. Elle ressemble à 2 gouttes d'eau à cette fenêtre là que je vous mets. Alors je vous dis pas que ça m'étonnerait pas que en disant ça là, vous derrière votre écran vous ayez les frissons, parce que vous imaginez si c'est vraiment la maison de Samantha qui abriterait Samantha. Même moi quand j'en parle j'ai les frissons tellement ça serait énorme. Demain, Eddie. Tu choisiras les règles. C'est promis. Allez, Fluffy! Cette map c'est Avoc. Alors Avoc c'est la map où il y a le moins d'easter eggs possible. Il y en a que 2 que j'ai remarqué qui sont les plus importants. C'est Prospect. Alors Prospect c'est la société qui emploie cette sorte de dôme. Dôme qu'on peut facilement, qui m'ont fait penser à MW3, la map Dome. Et en fait, leur logo c'est Build a Better Tomorrow. Je vous le traduis, hein, vu que je suis bilingue hein, de naissance. Ça veut dire construire un meilleur lendemain, quoi. Je ne sais pas du tout à quoi sert cette société Prospect. J'ai cherché sur internet, ça n'indique aucune société apparente, mais ça, de toute façon, on est habitué. Hein, c'est très peu de moments où ils mettent des sociétés qui existent vraiment dans la vraie vie. Hein. Mais justement, pour contrer ce que je viens de dire, là, il y a aussi des sociétés qui apparaissent dans la vraie vie et qui apparaissent aussi dans d'autres maps. Regardez ce que c'est que cet avion. Quelle marque il a? Axis. Axis, ça vous dit rien? Bah, bien sûr, vous n'avez pas regardé ma première vidéo sur les secrets de map de Nuketown. Allez-y maintenant. Voilà, je vous la mets, vous y allez, vous faites un tour. Et vous irez remarquer, Axis, c'est la marque qui apparaît aussi dans Nuketown. Axis Industries, qui est une société qui est en charge de créer des choses. Donc voilà, on se termine là-dessus. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce secret de map numéro 2. Donc comme je vous l'ai dit, c'est des compilations de maps, vu que je pense que Nuketown est vraiment la plus développée. Les autres sont, voilà, par exemple, si je vous faisais un épisode sur Avoc, vous verrez, il n'y a rien à faire. Donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié, liké, aimé. Je ne sais pas si je mettrai cette vidéo sur un site communautaire, sur une chaîne communautaire. En tout cas, passez de très bonnes vacances à ceux qui le sont, et bonne rentrée à ceux qui la font, et à plus. Ciao ciao.